Ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé que déjà les arbitres doivent intervenir. C'est dire à l'intensité. Ça y est, c'est parti. Par Philippe Pamagou, voici le premier ballon de cette finale 2024 de la Coupe de France masculine dans les mains des Strasbourgeois. On essaie de couper du ballon. On sait, c'est que la plaque tournante offensive de cette équipe de Dijon. Hunt pourra le rater, mais derrière il y a Leighton Ammons pour rattraper le tir manqué de Jacques Alinguet. Quinton Hooker avec l'écran de Nezior Brooks qui éloigne finalement le shooter. Léo Cavalière en percussion, la faute sur Léo Cavalière. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Ce renversement de balle là sur le Paul Cavalière qui peut faire parler justement sa capacité à attaquer. Ah, bien vu là. Il doit tout de suite venir prendre l'intervalle en vitesse. Il va lui aussi attaquer. Olsen retrouve Alinguet. Et ce shoot arc-en-ciel de Joshua Biessé. Biessé là, ça tombe de très haut, la belle trajectoire. Ah, ballon perdu là. Olsen qui s'est battu et qui va donner un pétard à Jacques Alinguet. Et ça repart, ça repart tout de suite. Erreur humaine, il y a effectivement eu un buzzer. Allez. Et il a raison, un coach Niam s'enlève 2 secondes de possession en plus pour l'attaque dijonnaise. Phil Booth pour signer sa rentrée pour Strasbourg. Littleton, la ligne de fond pour aller trouver Onyangué dans le coin, il a fait sauter. Il n'a pas conclu, Jovan Onyangué. Dommage. Ballon piqué par Alinguet. Alinguet qui est contré. Mais il y a Onyangué alors qu'il avait mis une énorme claque Nezior Brooks. Ah, Jacques Alinguet là, il est parti. Oh, Brooks est venu éclater tout ça sur le terrain, attrapé sur la planche. Gourmand Jacques Alinguet d'aller défier Nezior Brooks comme ça. C'était fait exprès. Rendu. Eh oui, le compte cette fois-ci de Leighton Ammons. Il a mangé les contres. Onyangué, les passes qui vont aller jusqu'au bout. Cameron Hunt qui attendait. À Paul Lacombe qui a mangé. La faute. Il a fini dans la scène, Paul Lacombe. Il a touché, on attend. C'est effectivement 2 points qui ont été octroyés à Jovan Onyangué sur ce lancer. Boris Dalot avec le jeu. Vitaly Chikoko qui contre et Dalot qui se venge. Les tirs à longue distance, même s'ils peuvent les mettre quand il est ouvert. Pas une mauvaise option pour Dijon de terminer comme ça. Keiver qui ressort pour un Onyangué tout seul à 45 degrés. Jovan Onyangué qui était déjà dans sa tête reparti dans son camp. Ça c'est automatique. En attaque c'est très cohérent, il y a de la justesse, le ballon voyage bien. Vitaly Chikoko là qui a l'intelligence de ne pas descendre le ballon, tout de suite la mettre sur la planche. Phil Booth pour Nezior Brooks qui conclut. Ça va leur faire du bien, ça aux Strasbourgeois. Petite action bonifiée. Il y avait la possibilité de passe vers Léo Cavalière ou la passe de Vitaly Chikoko. Claquette finger roll, il a inventé un geste. Il a tellement des bonnes mains. Phil Booth. Voilà. Phil Booth pour le premier tir à 3 points de Strasbourg dans ce match après 5 échecs. Pas encore débloqué son compteur, il me semble. David Holston, il est à 0, effectivement. 3-0. Cavalière qui cherche, qui attend, qui trouve McGee finalement. Retour sur Léopold Cavalière qui se protège pour terminer. Main droite. Hooker retrouve Paul Lacombe. Nezior Brooks. Nezior Brooks, ça a marché. La thérapie fonctionne. Nezior Brooks qui redonne seulement 1 point de retard à son équipe. On disait au siècle dernier. Regardez. Est-ce que Strasbourg va pousser la série en cours? Le 10-2, Quinton Hooker, la cartouche de Nezior Brooks, oui, tous deux en cours pour Strasbourg. Et Strasbourg est devant au moment où Dijon semblait créer le break. Non, la SIG. Là, ça défend le plomb. Holston. Mal inspiré, ça repart de l'autre côté. Lacombe, 1 contre 1 pour Paul Lacombe, le Eurostep de Paul Lacombe. Tu vas à droite, moi je vais à gauche. Exactement. Tout en technique, sans s'affoler. Et il est là pour presser. Le ballon sera toujours pour la JDA. Bien entendu, Eagleson va aller au bout. Pas de faute de Chikoko. Chikoko qui est servi. Et Chikoko qui va donner l'avantage à la mi-temps à la JDA Dijon.
J'ai presque l'impression qu'il y a eu une fausse touche. Oui, je pense aussi parce que Tyrus Magui et Paul Lacombe se sont transmis le ballon. On n'est pas fini. Très bien, merci. Ça fait quoi de venir voir un match en France ici à l'Accor Arena? C'est un immense plaisir déjà d'être de retour dans cette salle. Il y a pas mal de très bons souvenirs ici avec l'équipe de France, et notamment aussi avec la Coupe de France en étant jeune. C'est un plaisir de voir l'équipe de la SIG. On est venu bien sûr soutenir l'équipe de la SIG, donc on espère qu'ils vont gagner ce match. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première mi-temps justement de l'équipe de la SIG et aussi de la première mi-temps de Dijon? C'est un très beau match, une très belle entame de la part de Dijon. On a mis un peu de temps à rentrer dans le match du côté strasbourgeois, mais on s'est bien ressaisi, on est passé devant. Maintenant on est à -1 à la mi-temps, ça risque d'être une très belle deuxième mi-temps. X, on est là, on vous accompagne. C'est bien joué. Tyrus Magui en bout de scène, Strasbourg repasse devant. Très bien joué, ça y est, il est en moyen de commencer à monter en température, Tyrus Magui. Strasbourgeois dans ce cas-là après Phil Booth. C'est un joueur qui adore ça, prendre ses responsabilités. Leighton Ammons mis dans une situation parfaite par David Holston. Très bien décalé. 3 contre 3 disputé pour la SIG. Et évidemment, ballon dans les mains de Tyrus Magui, l'homme chaud de ce début de troisième quart-temps. Plus 3 Strasbourg. De laisser les ballons traîner, évidemment que ça va être la bagarre. C'est la guerre. Je les aime ceux-là, Vernizzi. Eh oui, Hugo Vernizzi qui était à 0 jusqu'à présent. Il n'avait même pas tenté sa chance. Le premier est le bon pour le sniper de la SIG. Ils sont en train de donner de la voix, jouer leur rôle de 6e homme. L'Accor Arena qui est en train de s'enflammer. Une seconde pour Cameron Hunt. Oh, c'est fort! Qu'est-ce que c'est fort de Cameron Hunt! Après le petit dribble là pour se resituer, la banderie qui vient de loin. Tyrus Magui qui éclabousse ce troisième quart-temps. Et Strasbourg qui part en contre-attaque et finalement récupéré par Jovan Onyangé. 5 secondes néanmoins. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet Onyangé? Le niveau sur le parquet là qu'en train d'atteindre les stratosphères. Et non, personne ne veut lâcher, tout le monde le veut, ce trophée. Vernizzi, il a envie. Et lui aussi, il a pas envie. Et il lâche rien. Tyrus Magui maintenant. Basketball, messieurs, dames. Et le corner dijonnais qui est vraiment depuis le début du match, pas me prononcer, mais j'ai un peu l'impression, j'ai un cas, c'est pas facile, mais un petit peu plus bruyant que les Rouges de Strasbourg. Attention à ce que vous dites, mon cher frère, vous n'allez pas vous faire des amis. Paul Lacombe qui est tout seul, qui a la possibilité d'aligner. Jovan Onyangé qui va regardez. Manger le rebond et accélérer. Faute de Léo Cavalière et panier accordé. Jovan Onyangé qui montre les muscles de France. Le deuxième trophée de la saison. Boots. Boris Dalot va décaler Tyrus Magui qui a appelé le ballon depuis à peu près 45 minutes. Boris Dalot face au cercle. Et le rebond pour... il échappe à Jovan Onyangé. Magui avec 14 secondes de plus. Par contre, ça va pas lui échapper ça. Hugo Vernizzi, bien sûr qu'il faut lui donner. Boris Dalot, il a passé 2 passes à Vernizzi. De lancer raté, c'est assez moche Daniel Akin maintenant. Quelle remise de Vitaly Chikoko pour le tir parfait de Leighton Ammons. C'est parfaitement exécuté, il le savait. Après avoir eu double pas facile, il savait que ça allait fermer. Tantôt il termine, tantôt il dunk, tantôt il met tantôt il trouve l'extra passe pour ses extérieurs. Qui a une bonne tête de MVP de la finale. Aussi. Surtout dans ces dernières minutes, sans forcer. Et si mon souvenir ne me trompe pas, il était le MVP de la finale il y a 2 ans. David Holston, juste quand il faut, quand ça compte. David Holston met le mode on très fort, plus 6 pour Dijon. Qui rira bien, qui rira le dernier. Et le pied dehors de Tyrus Magui. Est-ce que cette finale vient de tourner en 2 tirs de loin et un ballon perdu? Son équipe en cette fin de match. 5 points, 5 passes, 4 balles perdues et 4 fautes pour David Holston qui va s'y remettre et qui va être encore cette fois-ci nouvelle chance. Alors le rebond offensif derrière. Le plus petit homme sur le terrain. Holston, la passe décisive, le relais jusqu'à Ammons. Chikoko finalement, c'est lui le MVP de ce match. C'est lui qui est en train d'emmener
larges épaules vers une Coupe de France que Dijon attend depuis 2006. Attention, attention, c'est pas terminé. Mais c'est vrai que ça sent bon pour les Dijonnais. Regardez cette passe là, c'est exactement ce que m'a demandé Laurent Legna. De la patience offensivement, d'attaquer, de partager le ballon. Léo Cavalière avec Paul Lacombe, Strasbourg qui ne marque pas, Strasbourg qui ne marque pas, et là ça semble fini, Paul Lacombe est à terre, il n'arrive pas à se relever parce qu'il a compris qu'après 2022 ils vont encore s'incliner. Regardez s'ils prennent celui-là. Et ils le prennent au biaisé qui se prend la tête entre les mains, comme tous les joueurs de Dijon. La coupe a trouvé son vainqueur. Ils tiennent plus les Dijonnais, ils ont déjà envie de célébrer, il reste encore du Mais temps. c'est fini, Pape, c'est fini avec ce tir à 3 points du dernier arrivé à Dijon. Allez, c'est terminé, mais faut aller jusqu'au bout. Il est blessé, Allez, d'accord, mais il a remis son maillot. Est-ce qu'il avait vraiment enlevé? Je pense qu'il avait en dessous. C'est fini, Strasbourg qui s'incline comme en 2022, Dijon qui termine sur un 15-0 cette partie et qui s'impose 83-70, la deuxième Coupe de France de la JDA Dijon. Comme dans la finale femme, le quatrième carton aura donné lieu à un écart 25-10 pour Dijon dans ce carton. Deuxième Coupe de France des Dijonnais de Coupe de France de Leaders Cup. Il reste un trophée à aller chercher, mais ça c'est autre chose pour cette année. Pour cette saison, Dijon va ramener un trophée en Côte d'Or. De tous les exploits du côté dijonnais. Et c'est lui qui a la coupe en main pour la soulever. Qui d'autre? Pour la présenter au public. 2006-2024, double vainqueur, la JDA Dijon.